Salut Patricia, Salut Jean-Christophe, ça va bien? ça va bien toi? Oui, ça va bien. Je me remets tranquillement de ma grosse fin de semaine. Moi aussi, Concert. de même. Oui, toi aussi, tu étais dans un festival. De danse, Festival ouais, de danse. exact. Donc, toi, pendant que tu faisais de la musique, moi, je dansais sur la musique. Voilà. Peut-être pas en même temps, parce que sinon, il était 3 heures du matin pour toi. Mais quoi que, Ah, peut-être rendu là. ouais, 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 ça durait Oui? tant. OK, parfait. On a fêté la fête de Milo, c'est 3 ans dimanche. Mhm. Fait que j'ai eu Ah une mon courte Dieu, nuit trois de... ans déjà, petit loulou. Ouais, Mm. déjà 3 ans. C'est fou Fait comme ça que, passe vite. Petit coco que j'ai hâte de voir cet été. oui, ça sent bien. Lui aussi, il a hâte de te voir. Mhm. Mhm. Petit loup. Fait qu'aujourd'hui, le sujet, Ben, je pense que tu voulais nous parler d'ostéopathie, hein? l'ostéopathie. Ouais, Parce que, en fait, en général, les gens ne savent pas trop c'est quoi la différence entre l'ostéopathie, la physiothérapie, la chiro, la ici en kiné, France, la la kiné, c'est ça kiné que l'affaire, vous c'est appelez. la Ouais, kiné. Et donc, je trouve que ça serait pratique pour les gens de vraiment comprendre qu'est-ce que la base de l'ostéopathie, puis justement qu'ils comprennent un petit peu plus, ben, c'est quoi tes études de base, puis c'est ça, c'est quoi ouais, la base d'un ostéopathe? ouais. Sur quoi il s'appuie, tu sais? Fait que Parce que dans voilà. le fond, la plupart des gens me disent, ben tu sais, Jean-Christophe, un ostéopathe, je suis déjà allé en voir un, puis il a mis ses mains sur moi, on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, puis c'est ça. Puis j'avais dit que j'avais mal au genou, puis il a mis ses mains sur ma tête, puis c'est ça, il a pas vraiment touché à mon genou. Puis c'est ça, non seulement ça, il y a pas vraiment d'explication nécessairement que tous les ostéopathes donnent autour de ce qu'ils font comme intervention thérapeutique. Puis, en plus, toi, tes techniques peuvent être aussi différentes. Il y a différentes Oui, approches, différentes écoles. Puis oui, tu vois, en France notamment, les ostéopathes craquent ouais, énormément. ouais. Et donc moi, personnellement, qui est une personne qui aime pas me faire craquer, ben, moi, j'ai jamais vécu ça en ostéopathie, du moins au Québec. Mais En ici, c'est le fait, cas. Donc euh, là, c'est ouais, intéressant de comprendre, justement, d'apporter de la clarté sur oui. sur l'ostéopathie. Oui, en fait, c'est qu'au Québec, là, ce qui arrive, c'est avec l'ordre professionnel qui s'en vient. Euh, Toutes les autres professionnels de la santé autour sont allés dire, ah, OK, ça, c'est à nous, ça, vous n'avez pas le droit de faire ça tant aussi longtemps que ça ne sera pas légiféré, ça ne sera pas officiel, ça ne sera pas dans notre ordre comme un acte qu'on a le droit d'appliquer. Les chiro ont dit, vous n'avez plus le droit de craquer. C'est quelque chose qu'on apprend quand même, comme on apprend Mmh. la gynécologie. Je veux dire, c'est des Ouais. techniques. J'irai pas normaliser l'utérus d'une fille, tu sais. Je vais la référer à une de mes profs qui l'enseignait. Ça va être déjà mieux comme ça, tu sais. Mais ça fait Mmh. partie de la tradition de l'ostéopathie. Pourquoi? Parce que les voies internes, je veux dire, on a un accès plus direct. Fait que c'est des choses Oui. qu'on apprend. Bref, mettons ça de côté. N'ayez crainte. En fait, l'ostéopathie, c'est quoi? C'est que, dans le fond, le corps est un tout. Fait que l'idée, c'est d'aller voir où est-ce qu'ils sont les chaînes de tension, puis aller les défaire. Fait que c'est pour ça que si quelqu'un a mal à quelque part, puis il s'est pas vraiment blessé, ou j'ai des raideurs, dépendamment du moment de la journée, des fois, des jours, c'est correct, des fois, ça revient, des fois, c'est pire. Ben, la personne ne s'est pas blessée. Ça vient de où? Qu'est-ce qui tire ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller défaire ces chaînes de tension-là? Fait que, dans le fond, en ostéopathie, ce qu'on fait, c'est que en mettant nos mains deviennent nos yeux. On étudie énormément l'anatomie, la physiologie, la biomécanique. Fait que quand je mets mes mains sur quelqu'un, si je veux aller normaliser une structure particulière, j'ai le schéma anatomique dans ma tête. Mmh, Fait que dans mmh, le mmh, fond, mmh. en le voyant, ben mes mains s'y rendent parce que il y a trois principes qui sont quand même importants quand on applique une technique sur quelqu'un. C'est euh, l'attention, l'intention et l'induction. Tu poses ton attention sur quoi? Sur quelle structure? Sur quel organe? Sur quel système? Ton intention, c'est de faire quoi? De le normaliser, mais de normaliser dans quel sens? Les tensions, tu sens que ça tire comment?
puis dans quel sens tu vas aller les libérer, les faire relâcher. Puis ton induction, quel mouvement tu vas aller induire au tissu pour les faire relâcher. Fait que c'est Mhm. pour ça qu'on met nos mains, puis des fois, les gens disent, ouais, je sens pas grand-chose. Non, mais que toi, tu sens pas grand-chose, c'est pas important. Nous, on sent qu'est-ce qui se passe. Et euh, ce qu'on apprend à sentir beaucoup, c'est le mouvement respiratoire primaire qu'on appelle le MRP. En fait, pour l'expliquer brièvement, le MRP, c'est un mouvement qu'on a tout le long de notre vie. Jusqu'à notre mort, on a ce mouvement-là. Et c'est à partir de la période embryonnaire. OK? Quand on est dans le ventre de notre mère, c'est tellement je pense que ça dure quelques semaines, c'est 8 semaines peut-être la période embryonnaire, mais c'est là que tout se crée et tout est Ouais, important, tous les actes branchiaux, tout le totalement. plus gros du travail se fait là. Et ça va tellement vite que les cellules qui arrivent pour construire l'embryon viennent par une séquence de vagues. Ils viennent et ils repartent, et ils reviennent et ils repartent. Puis c'est normal, c'est logique, on est dans le liquide amniotique. C'est comme un Mhm. mouvement de vague. Et c'est ce mouvement de vague-là qu'on garde toute notre vie. Ça part du Mhm. crâne, des temporaux, puis ça descend. En fait, il y a une répercussion sur toutes les os, la cage thoracique, la colonne vertébrale, chaque vertèbre, notre bassin, fémur, tibia, jusqu'aux pieds. La même chose au niveau des bras. Fait que c'est vraiment une vague qui part, puis ça s'en va jusqu'au bout. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les tissus s'attachent sur les os. Fait que ce Mhm. mouvement-là, on peut le sentir dans les fascias, on peut le sentir dans les muscles, on peut le sentir dans les organes, on peut le sentir dans à peu près toutes les autres structures qui Tout. s'attachent. Tout, en fait. Le périoste, on peut le sentir Mhm. partout. Fait que l'idée, c'est d'aller se synchroniser à ce mouvement-là. Et quand il y a des restrictions de mouvement, on peut juste, tu sais, tranquillement y aller pour dire, OK, reprends ton mouvement. Puis là, des fois, on sent ça relâche tout seul, là. Ça se fait tout seul. Fait que dans le fond, Mhm. on guérit personne, on travaille personne, on normalise personne. On aide juste la personne à s'auto-guérir, s'auto-normaliser. À ramener ce qui a toujours été là, dans le fond, puis qui était de Exactement. base. Exactement. Mhm. Parce que le Fait que quand corps tu est assez, sens... Ouais, vas-y. j'allais dire, le corps est assez intelligent pour s'auto-guérir, s'auto-normaliser, s'auto-réguler. Mais quand il y a des débalancements plus ou moins importants, ben, le corps, souvent, normalement, il est capable de retourner dans sa normalité. Mais si l'effort est trop grand, il va préférer compenser. Fait qu'on dit le corps est intelligent mais paresseux. Il est paresseux parce que si l'effort est trop grand, OK, je vais compenser. Et c'est là qu'il a besoin d'un coup de main pour retourner dans sa normalité. Mhm. Puis quand que, par exemple, justement, il arrive quelque chose au niveau d'un organe, d'un ligament, d'un tendon, d'un muscle, peu importe, il y a quelque chose, il y a une douleur, il y a une souffrance, tu le sens, toi, au niveau en tant qu'ostéo, justement, ce bris de mouvement-là, ce bris de vague-là qui fait que justement, c'est figé, c'est fixé, c'est pris, puis qu'au fur et à mesure de ton mouvement, là, tu ressens la fluidité. Oui. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est si c'est une cheville, un genou, un poignet, un coude, une hanche, Mmh. on peut aller voir l'autre côté. Ah ben ouais, c'est L'idée, ça. c'est d'aller voir l'autre côté, c'est d'aller voir, OK, ça a l'air de quoi du côté qui est sain, qui n'est pas lésé. Mmh. Fait que, je vais aller voir c'est quoi ton amplitude de mouvement, comment ça bouge. Puis là, oh, ah, OK, ouais, là, je vois la différence. On y retourne, on commence à travailler, pouf, ça libère. C'est pas trop compliqué. Puis pour les gens, type comme moi qui a fait mes études en ergothérapie, fait que ma maîtrise en ergothérapie, la première année, on est ergo-physiothérapie, puis même un peu, des étudiants en médecine. Donc moi, je connais très, très bien le domaine de la physiothérapie, la kiné ici en France. Est-ce que tu peux, expliquer à notre public là, la différence que tu fais entre la physiothérapie puis l'ostéopathie? Euh, je connais moins bien justement le domaine de la physiothérapie parce que j'ai pas baigné Mmh. là-dedans. Par contre, je sais pas la différence entre France et Québec, mais je sais qu'au Québec, euh, quelqu'un qui s'est blessé à l'épaule va aller voir un physio. Le physio a pas le droit de travailler autre chose que l'épaule parce que le C'est client ça, je vient m'en pour allais l'épaule. dire. C'est centré directement Ouais, sur la zone lésée, tandis ouais. que vous allez revoir ce qui
Ben, un peu comme en acupuncture, ils vont aller mettre des aiguilles ailleurs que la ailleurs. zone elle-même. Ouais. Fait que nous autres, notre directeur nous avait dit un problème d'épaule et tout sauf un problème d'épaule. Comme d'épaule. Ouais, c'est ça. Faut aller voir ailleurs parce qu'on s'en sortira pas. Surtout si la personne ne s'est pas blessée. Si elle s'est blessée puis c'est traumatique, je vais aller voir Ouais. l'épaule, certain. Mais je ne commencerai pas par ça. Je vais aller voir autre chose parce qu'il y a d'autres choses à potentialiser, là, tu sais, là. Fait Mhm. que, puis, tu sais, quand j'ai fait mon certificat en ostéopathie, je traitais un client mystère un peu. Mon directeur avait été y parler. Puis moi, il fallait que je fasse une anamnèse, un questionnaire, tu sais, d'ouverture de dossier, que je le traite, que je donne des recommandations. Puis après ça, je devais faire ma justification ostéopathique. Puis je le traitais devant mon directeur, ce qui est un petit peu intimidant, tu sais, juste un petit peu, Mhm. et deux autres profs. Puis des fois, ils viennent proches, puis ils regardent mes mains pour voir qu'est-ce Mhm. que je fais. Puis eux autres, dans le fond, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, on se fout un peu de ce que tu fais. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi tu l'as fait. Pourquoi, C'est c'est quoi ça. ta Ton logique? C'est quoi ta raisonnement. chaîne, ton raisonnement ostéopathique? Es-tu là? Puis ils m'ont dit que dans les trois candidats qui avaient passé ce soir-là, on était trois à avoir des problèmes d'épaule. J'étais le seul qui avait un raisonnement ostéopathique avec une chaîne ostéopathique. Je suis parti du bassin parce qu'il y avait des compensations qui étaient au bassin. Fait que moi, je suis parti Mhm. de là et j'ai monté, j'ai travaillé son foie vraiment beaucoup. Et puis, quand j'ai eu fini, lui, il s'est blessé, mais tu sais, ça a été tu sais, comme un petit déclic, là. Tu sais, moi, c'est tout Mhm. le préambule qui l'a mené là qui m'intéressait, là, tu sais. Ben oui. La Puis, source. exactement. Puis, quand je me suis changé, j'étais vraiment, c'était en juin, à peu près une température comme aujourd'hui, là. Il annonce 40 aujourd'hui, tu sais, Ah, c'est avec ça le qu'on me facteur dit. humidex. Il annonce Tandis qu'en super France, chaud. il fait comme 15 degrés puis il pleut. Ah ouais? Fait que, tu sais, Ah. là, écoute, je me suis changé parce que j'étais tout trempe en dessous de ma chemise, de ma cravate, j'avais un t-shirt, je l'ai enlevé comme s'il sortait de la laveuse, tu sais, on s'entend. Puis j'ai entendu mon prof dire à mon directeur, et il m'a épaté avec sa chaîne hépatique, avec sa chaîne que j'ai traité son Au foie. foie. Parce que c'était l'épaule droite, c'est directement en lien. Fait que ça, je me disais, OK, j'ai peut-être tapé dans le mille. Et effectivement, c'est ce qui a fait en sorte pourquoi j'ai passé. J'avais une logique, tu sais, le gars, il était hypothéqué, il travaillait en, en construction, il n'avait pas une bonne habitude de vie, pas des bonnes habitudes alimentaires. Il buvait quasiment 1 litre de café par jour, il buvait du Coke, du Pepsi tous les jours. Un ancien passé de fumeur, un ancien passé d'alcoolisme. C'est là-dessus que je suis allé taper, puis c'est là qu'il fallait que j'aille Ben, aussi, tu sais. ben ouais. Fait que la différence, oui, entre physio puis ostéo, c'est un peu ça. Je sais Mhm. pas si les physios font du viscéral, mais tu Les sais, physios, non, les physios, ça va être vraiment ton bilan musculaire, tout ce qui est amplitude, c'est bon, musculo-squelettique. musculo-squelettique. Pour moi, eux, c'est musculo-squelettique, toi, c'est ostéotendineux et organes. Moi, c'est Et toujours un viscère, et et viscère, fascia, ouais. et osseux, et Ben, articulaire, et eux, ils font crânien. fascia quand même. Ouais, Ils font fascia quand même. Ils peuvent faire aussi, oui, au niveau, ben, c'est ça, au niveau, bon, de tout ce qui est, la colonne vertébrale, la nuque, mais est-ce qu'ils font vraiment beaucoup de crâne? Ouais, ben, ils vont travailler la nuque pour, tu sais, les enfants qui ont des torticolis, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, pour avoir été hyper en connexion avec les physios, que ce soit en hôpital, que ce soit en centre de réadaptation, mon ex-mari était physiothérapeute, moi, j'ai tout le temps baigné avec la physiothérapie et pourtant, tu le sais, quand j'avais ma clinique, qui que je référais pour aller apporter, une thérapie qui était complémentaire à ce que je ferais moi en ergothérapie, c'est l'ostéo. Je t'ai référé, pourquoi? Parce que pour moi, on va chercher quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus holistique, ouais. Ben, il y a tu beaucoup de sais? physios au Québec qui deviennent ostéo, qui sortent un peu du. Physio-ostéo, Ouais. énormément, ben Qui oui. veulent sortir un peu du cadre un peu plus, je dirais pas fermé, mais plus rigide ou plus moins holistique, en fait, Ouais, de la physio, puis qui veulent avoir d'autres techniques ou aller un peu plus loin, approfondir mmh, certaines choses aussi, là. ouais. Mais sinon, tu sais, ils vont spécialiser en, tu sais, par exemple, au niveau de tout ce qui est articulation temporomandibulaire, ils vont se spécialiser là-dedans. Si c'est tout ce qui est en lien avec, bon, pour les femmes, tout ce qui est en lien avec le périnée, ils vont se spécialiser en périnéal. Sinon, il va avoir spécialité en vestibulaire. Mais toi, d'emblée, en ostéo, tu fais tout ça. Ouais. Eux, Puis c'est une tu vois, spécialité.
Ben, nous autres, on finit Et par se spécialiser un peu dépendamment de ton sujet de mémoire, parce que ton sujet de mémoire, tu vas l'approfondir. Fait que choisis quelque chose qui ouais, t'intéresse, tu sais, ouais, s'il vous plaît, parce que tu vas ouais, l'approfondir, tu vas ouais. travailler dessus pendant un an, là, tu sais. Mais oui, effectivement, tu sais, moi, j'ai écrit mon mémoire sur la mâchoire, puis mon dentiste, aujourd'hui, il est à la retraite, mais tu sais, je parlais avec lui d'occlusion, puis ces choses-là, puis il m'a dit, Jean-Christophe, moi, je trouve ça phénoménal parce que comme je te parle là, c'est comme je parle à des collègues dentistes. Mhm. Mais tu comprends, puis tu apportes même des points qui sont pertinents, tu sais. Mais il dit, je suis sûr que tu pourrais faire la même chose avec un gastro-entérologue, tu pourrais faire la même chose avec un cardiologue, tu pourrais faire la Mais, même mais, chose avec un ophtalmologiste, tu pourrais faire mais avec tout le monde. totalement. Oui. Il dit, je sais pas comment vous faites pour apprendre autant sur le corps humain, mais il dit, c'est phénoménal. Il dit, je trouve ça vraiment intéressant. Il dit peut-être à recommencer ma carrière, peut-être que c'est là-dedans que j'irai parce que il dit c'est tellement général puis tellement riche, tu sais, de connaissances, tu sais. Et je pense que à la base, tu sais, par exemple, toi puis moi, dans chacun de nos champs de compétences propres, en plus, on est curieux, on veut aller plus loin et on va au bout des choses, puis on va plus large. Ouais. Fait que c'est vrai que non seulement on est dans notre domaine, mais en plus, c'est qu'on va, c'est ça, un peu ouvrir les horizons par rapport au domaine propre. Puis on va rattacher, comme on a déjà dit dans d'autres capsules, avec des formations continues qui fait qu'on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Mais c'est vrai qu'après, ça fait que, tu sais, par exemple, pour moi, tu es un ostéopathe hyper, ben, c'est ça, holistique et qui va aller dans toutes les avenues possibles. Ouais. Versus Parce moi, que les ostéopathes que je suis déjà allé voir, que, par exemple, c'était pour, après le retrait, d'un stérilet, et beh, tu sais, je voyais que c'était vraiment propre à l'organe. mhm, Mais est-ce que le reste était réellement considéré? Tout comme moi, je le considère dans mon métier. Moi, c'est ce qui me plut dans ta pratique, en fait, Jean-Christophe, c'est que moi, je suis une personne qui triangule tellement l'entièreté des informations, mais quand j'ai trouvé ça chez toi, j'ai fait: «Beh, parfait, on n'a pas mhm. le même domaine, mais on a le même fonctionnement, on a même la même, philosophie de pensée». Oui, c'est ça, j'allais dire, on a le même fonctionnement, la même vision. Tu sais. Fait que, ouais. Puis faut pas oublier aussi que l'ostéopathie, et là, il faut rien enlever à l'ostéopathie parce que je veux dire, c'est plusieurs milliers de techniques que j'ai appris. Puis les écoles sont différentes au Québec. Il y en a qui voient moins de techniques, il y en a qui en voient plus. C'est ça. Il y en a qui voient plus des cas cliniques ou des tests. Puis notre directeur il nous avait dit des tests, on peut passer un mois à se voir tous les jours de 9 à 6. Je vais vous montrer que des tests cliniques ou des tests neurologiques. Mais vous allez que tester, vous ne traiterez plus. Vous allez arrêter de traiter, vous allez avoir tellement peur que ça peut vouloir dire telle affaire. Vous allez faire 10, 20, 30 tests, vous allez arrêter de traiter. Il dit, quand Mmh vous mh. traitez, vous testez en même temps. Puis ça, on reviendra à ça tantôt, là, la philosophie de l'ostéopathie. Mmh. Mais l'ostéopathie, ça a quand même débuté à la fin du 19e siècle. Fait que c'est fin 1800. Fait que c'est sûr que c'était très biomécanique. Fait qu'ils ne considéraient pas le biochimique parce que, je veux dire, l'alimentation était bio à cette époque-là. Ce qu'on appelle le bio, ben, c'était leur bouffe normale de tous les Normal, jours. de base. Mmh. Quel stress qu'ils pouvaient avoir que leur récolte ne marche pas, puis qu'ils ne passent pas l'hiver, ou d'aller à la guerre. Ou, tu sais, les seuls stress physiques qu'il y avait, c'était ceux qui travaillaient dans des industries ou ce genre de choses-là. En Travailler. fait, il y avait moins de stresseurs mentaux, c'était plus des stress de survie, danger Exact. imminent, tronc cérébral, là, tu sais? Fait que c'était Exact. pas la même chose que la société actuelle, là. Les stresseurs, c'était des stresseurs physiques, tu sais, se blesser Mmh. dans le champ ou tu Ah, sais, dans le bois à bûcher, ou tu sais, c'était ça. Fait que c'était très biomécanique. L'ostéopathie est parfaite pour ça. Aujourd'hui, je veux dire, quelqu'un qui a mal à quelque part puis il s'est pas blessé, c'est pas que de l'ostéopathie. Il faut aller voir un peu. Puis c'est là tu parlais de trianguler. C'est là qu'il faut aller voir d'autres aspects aussi. Mais les techniques mmh, ostéopathiques vont me servir pour aller normaliser ce qu'on a normalisé ailleurs et après, tu sais. mmh. Puis pour ce qui est de Et là, on la. va y aller, Oui, parce que j'avais la question qui tue, Jean-Christophe, là, qui ouais. vient de me popper. Si quelqu'un te dit: «Mais oui, mais Jean-Christophe, tu es ostéopathe, qu'est-ce que tu vas me faire?» Ah, Et qui a peur parce que l'ostéopathie, on dirait que tellement justement, comme tu l'as dit tantôt, dans la croyance populaire, il y a tellement d'écoles différentes
On dirait que le monde ne sont pas capables de mettre des mots sur l'ostéopathie. Et là, ils craignent des fois l'ostéo. Fait que là, la question qui revient tout le temps, ouais, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te faire du bien. Ben voilà! Ben, en réalité, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller pister sont où les problématiques, sont où les blocages, sont où les restrictions, puis on va s'arranger pour les faire lever. C'est tout. Mhm, Qu'elles soient biochimiques, qu'elles soient somato-émotionnelles, qu'elles soient biomécaniques, peu importe, parce que oui, j'ai d'autres approches. L'idée, c'est, tu rentres dans mon bureau, il y a quelque chose qui va pas. Si tu ressors puis tu vas mieux, toi, tu es content, tu es contente, moi, je suis content, tout le monde est content. mhm. Tu sais, au niveau de la philosophie de l'ostéopathie, on a lu des livres de philosophie. Parce que l'ostéopathie, veut pas, est basée aussi sur l'approche systémique. L'approche systémique, ça peut être vraiment complexe. Je l'ai même revu en PNL, fait que moi j'avais une longueur d'avance sur tout le monde qui ne connaissait pas ça. Dans le fond, un système, quand tu modifies une variable d'un système, c'est l'entièreté du système qui est modifiée. Tu sais, dans un moteur, si tu Mhm. changes, comment tu appelles ça, une gear, une, Oh mon Dieu, moi je euh, ne connais pas en voiture, je ne peux pas t'aider là-dessus. tu sais, un système d'engrenage. Tu sais, si un système d'engrenage qui est pris à quelque part, ben c'est tout le système au complet qui a un problème. Il faut que tu ailles taper là où est-ce qu'il y a le problème. Fait que tu modifies un endroit de l'engrenage, c'est l'entièreté de l'engrenage qui est modifiée. On peut le voir d'une façon un peu plus carrée comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que dans le fond, l'idée de l'ostéopathie, d'un ostéopathe, il faut que tu sois au moins aussi complexe que le système dans lequel tu interagis. Sinon, tu ne le comprends pas. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu sois au moins aussi complexe. Tu sais. C'est comme embarquer dans un avion. Si tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il va faire le pilote pour m'amener à Paris? Aïe, 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 non, je vais aller m'asseoir à côté, je vais surveiller parce que je ne fais pas confiance. Ça ne marche pas comme ça. Ben, c'est vrai pour un pilote d'avion qui sait qu'est-ce qu'il fait. C'est vrai pour un ostéopathe qui sait ce qu'il fait. Mhm. Il faut le laisser, tu sais, faire. Puis c'est correct si on ne comprend pas tout. Dans la vie, on ne peut pas tout comprendre, tu sais. Non, non, puis à chacun son expertise surtout. Oui, Mais, exactement. Puis, tu mais sais, je pense qu'il y a eu des personnes qui ont eu des expériences d'ostéopathe peut-être dans les années 80 qui faisaient juste mettre effectivement leurs mains dessus. ouais. Et là, le monde, ils ont fait, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, bon, Il y en a ça. encore, parce qu'il y a certaines écoles, en fait, même au Québec, c'est arrivé une fois quand je travaillais au café, il y avait des étudiants, puis là, je me suis dit soit qu'ils étudient en physio ou ils étudient en ostéo, mais tu sais, d'autres écoles, là. Puis là, c'était vraiment les amplitudes de mouvement. OK, le coude, il y a tant de degrés d'abduction, il y a tant de degrés de rotation, il y a tant de degrés de ci, de ça. Puis là, c'était comme du par cœur, puis tout ça. Puis là, je vais aller voir, et vous étudiez en ostéo? Hein, oui, comment ça, tu sais ça? Ben, j'ai étudié aussi en ostéo, tu sais. Puis les autres, ils me disaient, ah, nous autres, on apprend tout sur le bras. Les bras, on apprend tout ça. OK, mais vous apprenez. Ah non, juste même à normaliser, là, à craquer, comme qu'on dit. On apprend tout durant la même fin de semaine. Ah oui, oui, oui. Puis après ça, c'est les jambes. Puis après ça, ça va être le dos. Puis après ça, c'est OK, nous autres, notre école n'est pas comme ça, tu sais. Puis on Ouais, dit, toi, ben, c'est comment par votre section. école? Ben, nous autres, on apprend les pompages articulaires. Aller pomper une articulation, aller, tu sais, y donner, tu sais, si je prends le poignet ou le coude, juste aller donner justement le mouvement de l'hémniscatoire, le mouvement du Ouais. petit, petit, grand, grand. On fait ça toute la première année au complet. Membre inférieur, membre supérieur, le dos. Euh, après ça, deuxième année, on voit tout ce qui est fascia Mhm. avec le même mouvement. La troisième année, on voit tout ce qui est crânien, les petits micro-mouvements. Puis après ça, on voit le viscéral, tout le système digestif, cœur, poumon, ce genre de choses-là. Après ça, on voit la dure-mère, on voit. Puis en dernier, là, même si on ne l'applique pas, on apprend à normaliser avec une haute vélocité pour que ça craque. Mais on dit Mhm. comment ça que vous faites ça de même? Ben, c'est parce qu'en première année, deuxième, troisième année, t'en as pas de senti. Ça prend Ben plusieurs non. années. Fait qu'on apprend à développer notre senti, puis après ça, on va voir dans quel sens qu'il y a une lésion. Puis habituellement, tu n'as même pas besoin de craquer. Tu sais, 8 fois sur 10, le Mhm. problème, c'est pas l'articulation. Puis si c'est l'articulation, tu n'as pas besoin de craquer. Tu as juste besoin de la normaliser, puis ça va se dégager tout seul. Tu sais. Je Mhm. dis, Mhm. malheureusement, les écoles.
où est-ce qu'ils apprennent à craquer trop vite, ben, les étudiants ne savent pas vraiment ce qu'ils font, ils n'ont pas le senti, le monde a mal, puis ils décident de ne pas en faire. Fait que tout ce qu'ils font, c'est du crânien ou mettre leurs mains, puis on va faire attention parce qu'on fait mal au monde. Exact. Il y en a Exact. encore, mais pas. Ça tend à changer. Malheureusement, les ostéos qui mettent leurs mains, c'est que ça se peut que c'est ça, c'est ça qui est arrivé. Ça peut être ça qui est arrivé. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de dire justement qu'à travers le temps, il y a tellement d'écoles différentes, donc des approches différentes, que le monde n'arrive pas à quelque chose d'uniforme par rapport au métier dans leur Non, tête. Ce exact. que je pense qui va venir de plus en plus au Oui, niveau du... Tu sais, surtout si vous avez un ordre professionnel, oui. il risque d'avoir une uniformité par rapport à ça. Mais bon. Euh, c'est surtout pour que les gens aient une idée plus claire de l'ostéopathie puis que ça soit plus facilement référé. Parce que je me Ouais. dis, moi, mais moi, c'est en découvrant aussi, c'est ton approche à toi. Tu sais, Oui, c'est ça. C'était différent. C'était différent, tu sais. moi, c'est ton approche à Que- toi qu'en ayant vu d'autres ostéopathes, j'en avais consulté peut-être 4 autres avant toi. Mais non, mais moi, c'est la tienne que j'adopte aussi. Tu sais. ouais. Fait Ben, qu'il y a merci. aussi ça, ben oui, mais c'est vrai, Ouais. tu sais, je veux dire, puis moi, je le disais tout le temps, Euh, de toute façon, peu importe, hein, tu vas voir quelqu'un pour faire construire ta maison, on va acheter tel objet, nanana. Dirigez-vous tout le temps vers une personne en qui vous avez confiance. Puis si vous n'avez pas confiance, ben là, c'est à vous de vous dire, ben, est-ce que vraiment ça va fonctionner pour moi? Puis quand on est dans le domaine des professions de la santé, il faut assurément se diriger vers Mhm. quelqu'un que vous sentez que vous avez, ben, vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous adhérez à ses explications, puis ces explications font du sens pour vous. Et pour Ouais. moi, en ostéopathie, ça a été Jean-Christophe. Je parle de ça de mon expérience personnelle. Moi, je le Mais compare, comme je le dis aux gens, c'est, tu sais, si, mettons, tu veux aller manger au restaurant, il y a des restaurants français, il y a des restaurants italiens, il y a des restaurants chinois, il y a des restaurants japonais avec les sushis, il y a des restaurants coréens, il y en a une multitude. Mais c'est quoi ta sorte de restaurant préféré? Puis dans les restaurants, on va dire français ou italien, mais il n'y en a pas juste un, il y en a plein. Fait que là, tu peux les essayer, tu dis, ah, celui-là, ouais, celui-là, il est vraiment très bon. Celui-là, moins, ça me plaît moins. Mais le restaurant, il est ouvert pareil, puis il accueille des gens pareils. Puis c'est pas parce que c'est pas ton restaurant préféré que c'est pas le restaurant préféré de personne. Mais les thérapeutes, c'est exact. la même chose. Il y a les chiro, il y a les physios, il y a les ergos, il y a les ostéos, il y a les Il y a les massos, les acupuncteurs, il y a les acupuncteurs. massos. Il y en a tout plein. Puis dans les ostéos, dans les chiro, il n'y en a pas juste un. On est tout plein. Parce qu'on a Mais toutes une oui, couleur différente. Fait que l'idée, c'est qu'est-ce que tu as envie de manger? c'est ça. Oui. Puis l'identité professionnelle propre d'une personne face à son métier, c'est hyper important. Et moi, je le disais tout le temps à mes étudiants ici, puis même à l'Université de Sherbrooke, chaque professionnel dans un même métier, comme tu le dis, a sa propre couleur. Et effectivement, c'est au client à aller voir ou au patient à aller sélectionner, à aller adhérer avec telle approche. Mais en tout et partout, il faut que ça fasse sens pour vous parce que si ça fait pas sens, comment vous pensez vous allez vraiment évoluer dans le cadre du processus thérapeutique? Mhm. Tu sais? Fait Exact. que puis que ça marche dans n'importe quoi. Puis tu sais, par exemple, moi, je sais que je suis moins, par exemple, sensible à tout ce qui est hypnose, mais ostéo à fond, acupuncture moins, mais ça, c'est moi. Fait que vous Mhm. pouvez aussi vous permettre d'aller observer autre chose que la médecine conventionnelle, puis tester. Allez voir un ostéopathe, allez voir à la limite un acupuncteur ou peu importe, et voyez ce qui vous répond à vous, puis ce qu'il y a des résultats. Ça aussi, c'est important. Ouais. Si vous, le meilleur résumé, en fait, c'est de dire, ben, tant que vous ne l'aurez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir. C'est ça. Et il ne faut pas se fier à juste une personne non plus. Parce que si vous n'avez pas une bonne expérience avec un ou une ostéopathe, que vous n'avez pas eu tant de résultats que ça, ben, c'est pas de dire, ouais, mais l'ostéo, ça marche pas. Ça n'a pas marché cette journée-là avec cette thérapeute-là. Peut-être que si vous étiez allé une Exact. autre journée avec la même thérapeute, peut-être, ou une autre problématique, elle aurait eu du premier coup, il aurait eu du premier coup. Parce qu'il n'y a rien d'absolu. Je veux dire, tu sais, c'est pas comme construire une maison qu'on voit le résultat. Tu sais, c'est dans le corps. Fait que, oui, on sent qu'il y a des choses qui se passent,
Mais est-ce que ça a résolu la problématique de la personne? Des fois, ça prend plus qu'une fois aussi, je veux dire, là, tu sais, là. Il y a du Mmh. monde qui arrive, qui sont tout pétés, là, sont tout cassés, puis ils pensent qu'en 1 heure, ils vont courir le marathon. Ben non. Je veux Non. dire, si ton auto, tu l'as jamais entretenu, puis que là, tu dis, OK, moi, je vais aller faire de la course avec, ça se peut que ton garagiste parte et dise, OK, ça va te coûter 10 000, tu es aussi bien de t'en acheter un autre. Mais là, c'est la même chose, mais avec votre propre corps. Mais on peut pas le changer, mais on peut toujours l'améliorer. Tu sais, on peut passer d'une Toyota Tercel à une Ferrari si on veut. Tu sais. On n'est pas capable d'avoir telle habileté physique, puis on peut devenir extrêmement bon si on met les efforts qu'il y a. Mais c'est ça, c'est du temps et des efforts. La thérapeutique, euh, au niveau tu sais, de la thérapie manuelle, c'est un peu la même chose aussi. Ça dépend de ton objectif. Fait que, tu Mmh. sais, on ne peut pas régler tous les problèmes de la Terre, surtout pas faire en sorte que la personne garde ses mêmes habitudes, puis parce que là, on fait juste masquer une problématique. Ça marche pas non plus, tu sais. Et c'est pas ça qui nous intéresse, nous, en tant que Non, professionnels, exactement. de toute façon. Non, Nous, exactement. nous, on veut aller à la source pour régler le problème à la source, puis qu'après, vous soyez en mesure de oui, qu'il y ait une généralisation, ben, ouais, que ça généralise la répercussion dans votre quotidien et que vous soyez pleinement autonome et en capacité de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir après, ben, continuer à grandir puis à évoluer. Mais nous, juste mettre un plaster, ça nous a jamais intéressés. Puis Heu, c'est pas non plus, en tout cas toi, en ostéopathie, moi dans mon domaine, la même chose. C'est qu'on veut amener la personne à comprendre ce qui s'est joué, puis on veut pas nécessairement juste la soulager non plus à court terme. C'est Exact. qu'on veut lui donner des outils aussi pour qu'elle puisse, heu ben oui, avoir, une trousse avec elle au quotidien, tu sais? Parce qu'autrement, elle va revenir tout le temps cogner à notre porte, puis au final, ben, pour moi, c'est pas nécessairement la définition d'être un professionnel de la santé. C'est à chaque fois, elle a besoin de nous pour une même problématique. Non. Mhm, mhm, exact. Non, il faut que ça change, tu sais. Puis des fois, on peut être quelques semaines, quelques mois, même des fois, certaines personnes, des années sans les voir, puis ils reviennent, puis c'est comme, ah, j'ai d'autres choses à travailler, puis ça allait bien, Exact. je t'ai pas rappelé parce que ça allait bien. Ah, good, parfait, excellent. Là, je reviens Mmh. parce que j'ai tel souci, tel problème. Peux-tu m'aider avec ça? Oui, OK, parfait, non, non, non. Ça continue comme ça, tu sais. Mmh, mmh, mmh. Si vous n'avez pas vu ma page Facebook professionnelle, en fait, c'est- ma bannière en haut, c'est ce que ça dit. Tu sais. Je règle des problématiques dont tu ignores l'existence d'une façon que tu peux pas comprendre. L'ostéopathie, c'est ça. Mmh. Non, non, tout à fait. Puis comme on l'a dit, la santé mentale, la santé physique, oui, OK, tu as le bras cassé, ça se voit, mais pour la plupart des problématiques, on ne le voit pas, c'est pas visible comme on a dit une voiture qui que on a eu un accident de voiture puis que là, bon, toute la carrosserie est cassée. C'est pas la même chose, c'est interne. Puis si déjà pendant des années et des années, vous avez pas pris conscience, par exemple, de X, Y habitudes de vie qui vous causaient du tort, ben nous, en tant que professionnels, oui, ça va prendre un certain temps, remettre ça en place, tout comme quelqu'un qui se dit: «Hey, moi, je sais pas, moi, je suis fumeur, je consomme, nanana, j'ai un surpoids et je veux réussir à faire un Ironman». C'est pas en une séance d'entraînement qui va bon, fait que ça va prendre énormément de temps. Beh, c'est la Mhm, même chose pour nous dans notre travail, hein. Souvent, l'humain est pressé et veut un métier et une solution qui va être rapide, mais dans nos professions respectives, la vérité, c'est qu'il faut identifier la cause, puis après tout se fait, moi je le dis tout le temps, un peu comme un effet domino, hein. On identifie la source, puis après on donne une petite piche-note, puis après tout le reste vient de soi, mais il faut, s'attendre à ce qu'il y ait comme un cheminement et non que ce mhm. soit une solution miracle, comme on prend une petite, un petit sirop puis tout est parti là, tu sais? Ouais, ouais, exact. Mmh, voilà. Voilà. Mais merci Jean-Christophe de nous avoir éclairés sur l'ostéopathie. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir Mmh. écouté. Avec grand plaisir. Puis si jamais vous avez des questions à Jean-Christophe, hein, par rapport à l'ostéopathie, que vous soyez au Québec, en France, en Suisse, en Belgique, peu importe, hein,
ben, posez-lui des questions, allez sur sa page Facebook, vous pouvez écrire des questions en commentaire, même sur ton Instagram, je pense que tu l'avais peut-être mis, ou sur le site web, bref. Mais n'hésitez pas, parce que pour moi, l'ostéopathie gagne à être connue, et je pense que Jean-Christophe est un très, très bon ambassadeur pour pouvoir répondre à vos questions. Merci bien. Voilà. Et sur ce, la semaine prochaine, as-tu un sujet que tu voulais nous parler ou tu sais pas Ben, encore? ben non, je sais pas encore. Tu sais Écoute, pas ça encore. va être une surprise. Surprise. Ouais. Surprise. Yes. Excellent. Voilà. Alors, bonne fin de semaine.